Salut, j'espère que vous allez bien, on se retrouve en ce mardi soir pour une nouvelle vidéo du calendrier de l'Avent. Où va nous emmener cette 11e case? Eh bien, ouvrons-la tout de suite, c'est parti. Et on est de retour en France où nous étions allés au mois d'avril, tout début de saison, où j'ai pu découvrir un parc dont on m'avait beaucoup parlé et que je n'avais pas pris le temps d'aller visiter. Et franchement, je le regrette maintenant d'avoir attendu aussi longtemps pour aller dans ce parc. Je vous parle bien sûr de Frépertuis City. C'est un petit parc d'attractions qui se trouve à Jean-Ménil dans les Vosges et qui franchement, pour tous les fans de parc, également pour les gens qui habitent dans la région, est un passage vraiment obligatoire. Si vous aimez les petits parcs d'attractions familiaux, c'est vraiment un état d'esprit superbe que ce parc d'attractions. Évidemment, on ne va pas le comparer à des très grands parcs, comme on a pu en parler pour certains depuis le début de ce calendrier de l'Avent, mais il y a vraiment un bel état d'esprit qui ressort de ce parc. On sent le côté familial et le côté fan de parc également qui ressort des propriétaires qui investissent régulièrement dans ce parc d'attractions pour pouvoir le faire vivre et continuer à donner beaucoup de bonheur aux gens. On sent vraiment ça quand on se promène dans les allées de ce parc vosgien. Plein de petites attractions et contrairement à certains parcs, il y a un vrai souci du détail avec beaucoup d'investissement dans tout ce qui est la thématique des attractions. Vous n'aurez pas un manège forain comme ça posé au milieu de nulle part, non. Ça, c'est vraiment pas l'état d'esprit de Frépertuis City. Il y a vraiment des zones thématiques délimitées, une superbe zone pirate avec des attractions comme un Splash Battle, bateau pirate évidemment, également un Rockin' Tug. Il y a une zone un peu plus Far West, mexicaine, avec le cactus qui est une superbe thématisation pour cette attraction qu'on retrouve à certains autres endroits. C'est le seul qui est thématisé comme ça en tout cas. Et il y a vraiment beaucoup de recherche, beaucoup de goût dans tout ce qui est fait dans ce parc d'attractions là. Il y a également des coasters, un tout petit qui était il y a très longtemps au parc Astérix et qui a été récupéré par les propriétaires du parc. Il y a également un autre coaster type train de la mine qui est vraiment sympa aussi, avec là encore pas mal de thématisation, ce qui donne vraiment du charme à l'attraction, plutôt que d'avoir un simple junior coaster posé comme ça peut être le cas dans d'autres parcs d'attractions. Et puis, le gros coaster de ce parc, il s'agit de Timber Drop, une attraction qui a eu un record du monde de l'inclinaison la plus élevée du monde. Elle n'a de mémoire pas duré excessivement longtemps, mais c'est toujours quelque chose d'important pour un petit parc de se distinguer à un moment donné avec un record. Ça montre une reconnaissance, une envie également d'exister dans ce monde des parcs d'attractions et franchement, l'attraction est vraiment sympa. Toujours ce souci de la thématisation avec l'arbre dans lequel on passe. Il n'y a pas du décor de partout, 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 mais il y a suffisamment ce qu'il faut pour que ce soit joli, élégant, et qu'on n'ait pas l'impression d'être sur un parking à coaster, comme peuvent l'être les Six Flags et compagnie. Moi, mon attraction préférée dans ce parc, ça a été Golden Driller, qui est une tour de chute libre qui a été installée par Intamin, et qui a la spécificité de proposer 4 positions différentes sur chacune des 4 nacelles de cette tour de 66 mètres de haut qui peut vous permettre d'atteindre une vitesse de 90 km/h au plus rapide de la chute. Différentes positions, donc une assise classique, une assise également qui vient tilter, et puis du tilt que l'on retrouve aussi sur 2 autres versions un peu plus originales. Une debout, où vous vous retrouvez avec les pieds dans le vide, et puis une autre où vous êtes debout, mais assis sur un sol, un plancher qui vient vous garder, et toutes les sensations sont vraiment différentes d'une nacelle à l'autre, et j'ai trouvé vraiment sympa d'avoir justement cette multiplicité de choix et de sensations, tout ça dans un seul et même endroit. Ça a été un excellent choix et un très bel ajout pour le parc vosgien.
L'actu, on ne l'a pas encore testé et pour cause, mais c'est un nouvel investissement que va faire le parc pour l'année prochaine. On l'a appris lors de l'Euro Attraction Show qui se déroulait du côté d'Amsterdam au mois de septembre dernier. Le parc qui va investir dans une nouvelle attraction qui sera un flat ride de chez Zierer. Vous savez, ces sortes de jet ski dans lesquels vous vous installez et vous pouvez faire des drifts sur l'eau. Eh bien, ce sera la nouvelle attraction qui arrivera l'année prochaine du côté de Freipertuis City. Un très bel ajout et on se doute que le parc fera les choses suffisamment bien pour que cette attraction ait une très belle thématisation et qu'elle soit parfaitement inclue dans la zone où elle sera installée. Voilà pour cette vidéo sur Freipertuis City. Si vous avez envie de voir la vidéo que l'on a tournée, la story que l'on a tournée là-bas, je vous la mets en annotation ici. Et puis on se retrouve demain à 18 h pour une nouvelle vidéo du calendrier de l'Avent. Excellente soirée, salut!